Yo tout le monde, je peux pas me présenter car j'ai oublié mon nom. Jeu de mots hein. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière des vidéos sur les techniques de feu. Donc voilà, aujourd'hui je vous montre la technique de feu perfection. C'est la technique en autonomie totale. En gros c'est celle que vous devez absolument connaître si vous voulez si vous voulez partir faire de la survie en montagne, en forêt, en plaine, n'importe où. Vous devez connaître cette technique et je vous montre comment la faire dans cette vidéo. Donc comme matériel il vous faudra du copeaux de bois comme toujours, un petit couvercle en métal ou en plastique. Donc moi j'utilise une petite boîte de conserve, vous pouvez en utiliser une un peu plus grande. Du fil de pêche, donc moi j'utilise du 0,8 mm. Mais si vous êtes en vraie situation de survie, et bien ce que vous pouvez faire c'est tout simplement utiliser voilà cette chaussure. Il faudra aussi un bâton qui va faire office d'archer. Donc qui doit être grand et robuste, enfin grand, plutôt robuste et assez souple. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Un morceau de bois, donc moi j'utilise du sapin. Donc il doit faire à peu près un diamètre de 1,5 cm. Un bâton en noisetier, donc moi j'utilise du noisetier. Qui doit faire à peu près la longueur là. Donc vous voyez par rapport à ma main, ça fait à peu près 15 cm. Et un couteau. Comme toujours d'ailleurs. Votre bâton robuste qui va faire office d'arc. Vous allez faire des encoches ici, à un bout. Donc moi je l'avais déjà faite. Et vous allez entailler, enfin faire une entaille dans le sens de la fibre, dans la longueur, à l'autre extrémité. Ensuite vous allez prendre votre corde. Vous allez faire une boucle au bout. Voilà, maintenant vous allez la mettre dans l'encoche. Il faut que la boucle soit passer au bois mais bien tourné ici. Voilà, une fois que ceci est fait, vous allez mettre le reste de la corde dans le que vous avez fait. Vous allez tirer fort, histoire de tendre la corde. Et comme ça, vous voyez, là elle est bien tendue. Ensuite, vous allez juste enrouler autour. Donc pour terminer, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer au-dessus et de repasser dans la boucle que vous venez de faire, comme ceci. Voilà. Et vous faites une ou deux fois. Et voilà, maintenant vous avez votre arc. Pour la deuxième étape, ce que vous allez faire, c'est prendre votre morceau de sapin et en fait tailler d'une manière à ce que quand il soit au sol, ce soit parallèle. Donc je vous montre. Donc vous voyez là, quand c'est au sol, c'est bien parallèle ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc en tout ça doit faire à peu près 1 cm d'épaisseur, ce qui est tout à fait respecté ici. Donc moi je l'avais déjà fait. Donc un conseil, calez bien votre morceau de sapin avant pour savoir à peu près dans quel sens tailler. Vous voyez, là c'est bien. Ensuite ce que vous allez devoir faire, bon si vous êtes pas en technique en situation de survie, vous pouvez prendre d'autres matériaux, mais si vous êtes en situation de survie, vous pouvez prendre un morceau de bois que vous allez mettre en dessous, comme ça. Ici, ça tient parce que sinon, vous voyez, ça ne touche pas le sol. On voit bien là. Donc voilà, ici vous calez. Et pour finir, vous allez faire un trou ici avec de la pointe de votre couteau. Pas besoin de faire un gros trou. Juste ça, ça suffit. Et pour finir, vous allez prendre votre bâton, vous allez tailler en pointe les deux côtés. Donc sur un côté, vous pouvez faire une petite pointe, enfin une pointe pas très allongée si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ceci c'est tout à fait suffisant. Après vous allez faire une plus longue pointe à l'autre bout. Vous voyez, une pointe comme ceci convient. Donc avant de faire du feu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord faire un trou dans le bois. Excusez-moi.
un trou de cendre assez important. Donc vous mettez votre planche de bois et votre support ici. Vous posez votre pied là, vous appuyez bien. Vous pouvez vous aider avec le reste du corps. Avec votre arc, vous enroulez le petit bâton autour de la corde. Voilà. Donc vous voyez, l'arc s'arc-boute tout seul. Vous mettez la pointe allongée dans le trou. Vous prenez votre coquillage ou votre boîte de conserve, vous mettez ici et vous tournez. Comme ceci. Donc là vous voyez, on commence à être bon. Le trou commence à être bien important, vous voyez. Vous voyez, c'est déjà un beau trou. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre couteau. Vous allez faire une encoche ici, qui va se rapprocher le plus possible du centre, mais sans y aller, vous voyez. Donc, là, il faut commencer à couper. Donc là, vous voyez, je suis assez rapproché du centre, mais je ne le touche pas puisqu'il est ici. Et là, on a une belle entaille, vous voyez. Donc maintenant, je vous explique. La cendre que vous avez vu que j'ai dégagée tout à l'heure en faisant comme ça, c'est elle qui va servir à créer notre braise. Donc ici, toute la cendre va s'entasser. Et ça commence là. Puis quand la cendre va commencer à arriver à partir de là, on va mettre un fort coup d'accélération, ce qui va commencer à créer notre braise. Puis comme pour la loupe, nous allons commencer à faire notre feu à partir de la braise. Donc là, voilà. Il se peut que j'arrête une ou deux fois de tourner. Mais normalement, ça devrait être bon là. Donc là, c'est la dernière étape. J'appuie, je retaille le bout, mais pas ici, puisque là c'est bien. Donc je taille le bout en pointe. Là vous voyez, c'est déjà bien. Donc on va y aller. Et j'espère qu'on va terminer sans péter la corde. Donc pas obligé d'aller vite au début, mais c'est juste à la fin qu'on va devoir accélérer. Là vous voyez, j'ai un problème, c'est que ma cendre elle bloque ici. Il va falloir que j'adapte mon encoche. Et là normalement, je devrais pouvoir réussir tout de suite. Voilà, on a notre braise. Vous voyez, c'est le petit bout qui fume ici. On va tout de suite le mettre sur le copeau. Voilà. Donc pareil que pour la loupe, je mets de la paille au-dessus, puis après je souffle.
peu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier de vous être tous abonnés à ma chaîne. Là actuellement on en est 33. Donc j'ai prévu une vidéo spéciale pour les 30 abonnés. Je sais que c'est un petit peu déplacé, mais elle sera disponible vers fin mi-mai. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi perso ça me ferait super plaisir. En plus je me suis bien fait chier à apprendre cette technique. Donc voilà, c'est à l'origine c'était pour moi, mais si j'ai réussi à vous la faire aimer et à vous donner envie de l'essayer, même si vous n'y arrivez pas, eh bien ça ne peut que me rendre heureux. Donc c'est la technique la plus dure que vous avez eue là, mais enfin, il vous faudra être très persévérant pour la réussir. Voilà. Rien de plus à ajouter, puis ça portez-vous bien. Salut!